C'est à Marathon que s'est déroulée l'une des plus grandes batailles de l'histoire de la Grèce. Les Athéniens, avec détermination et succès, y ont tenu tête à une imposante flotte perse. Ta visite te fera connaître les origines de ce conflit, la bataille proprement dite et ses importantes conséquences. En 490 avant l'ère commune, 600 trirèmes perses abordèrent la Grève à 35 km au nord d'Athènes. Face à eux se dressaient 11 000 hoplites, commandés par le prestigieux général athénien Miltiade. Les forces perses étaient environ 5 fois plus nombreuses. Mais les Grecs parvinrent à repousser les envahisseurs. La bataille de Marathon constitua un tournant des guerres médiques et la victoire athénienne fut célébrée pendant de nombreuses années. L'épreuve sportive moderne porte le nom de Marathon en souvenir d'un soldat ayant couru cette distance jusqu'à Athènes pour annoncer la victoire. Mais on ignore si cette histoire est inventée ou non. L'une des raisons pour lesquelles les Perses voulaient envahir la Grèce était ses riches mines d'argent. En moins 545, leur victoire sur Crésus, roi de Lydie, les rapprocha de cet objectif. Cette victoire contraignit certaines populations grecques d'Asie mineure à se rendre et offrit aux Perses une solide tête de pont en vue d'une invasion plus large. Au tout début du 5e siècle avant notre ère, la cité de Milée se révolta contre ses dirigeants perses. Elle reçut l'aide d'Athènes et de la ville voisine d'Érétrie et parvint à brûler un important temple perse. Ce sacrilège rendit furieux le roi perse Darius. En moins 491, il envoya des messagers dans les cités grecques réclamant leur soumission. Athènes et Sparte exécutèrent ces messagers, ce qui poussa Darius à l'invasion. Les Perses commencèrent par s'emparer de la cité de Naxos, asservissant ses habitants, puis prirent la cité d'Érétrie. Mis en confiance par cette série de victoires, les Perses se tournèrent vers Athènes. Les Grecs furent surpris par la férocité des attaques perses. Face à l'invasion qui s'annonçait, Athènes se vit contrainte de requérir l'aide d'autres cités. De manière assez inattendue, elle demanda l'appui de Sparte, connue pour avoir la plus puissante armée de Grèce. Les Spartiates acceptèrent, mais ne purent envoyer de renfort à temps en raison de la fête religieuse d'Apollon Carnéios, qui les empêchait de quitter leur cité avant la pleine lune. La seule aide qui parvint aux Athéniens fut celle de la petite cité béotienne de Platée, qui dépêcha 1 millier d'hoplites. Ce fut la première fois dans l'histoire des Grecs que toute leur civilisation était attaquée par un envahisseur extérieur. Bien qu'ayant une langue et des religions communes, les cités-États grecques s'affrontaient souvent entre elles. L'invasion perse leur fit comprendre la nécessité d'une action commune pour assurer leur survie. Initialement, la flotte perse comptait débarquer au port de Phalère. Mais Hippias, un tyran athénien en exil ayant choisi le camp perse, conseilla plutôt le site de Marathon, où il serait plus facile de déployer la cavalerie. Ignorant les plans de bataille perses, les Athéniens laissèrent Marathon sans défense. Ceci permit aux Perses de s'installer tranquillement sur la grève pendant qu'Athènes mettait hâtivement en place des défenses. L'écrasante supériorité numérique des Perses contraignit les Athéniens à imaginer une stratégie défensive originale. La cité envoya 10 000 hoplites, appuyés par les 1000 hommes de Platée, sur une éminence surplombant le campement perse. Une fois en place, les Athéniens durent choisir entre attendre l'attaque perse et frapper en premier. Les stratèges d'Athènes penchaient pour la première solution, mais le général Miltiade estimait qu'il était préférable de prendre l'initiative, car les Perses étaient dos à la mer. Finalement, l'opinion de Miltiade l'emporta et les Grecs attaquèrent. Si l'on en croit Hérodote, les forces grecques chargèrent, sans archers ni cavaliers. Les Perses n'étaient pas préparés à ce qu'ils considérèrent comme un accès de folie. Ils parvinrent initialement à contenir les Grecs, mais furent repoussés vers leurs navires et contraints à se replier. Les Perses enregistrèrent de très lourdes pertes pendant la bataille, 6400 hommes environ. Les Athéniens, de leur côté, ne perdirent que 192 soldats. La victoire de Marathon fut considérée comme un miracle. Les Grecs l'attribuèrent à l'apparition de héros légendaires qu'ils auraient vus revenir d'entre les morts pour se battre à leur côté
afin de défendre leur cité. Ainsi, plusieurs Athéniens jurèrent avoir vu le mythique roi Thésée prendre les armes à Marathon. Une scène qui fut ensuite dépeinte à l'Agora d'Athènes. De même, des hoplites affirmèrent avoir vu Héraclès à Marathon, revêtu de sa peau de lion et maniant un gourdin. La supposée apparition de ces héros contribua au statut légendaire qu'acquit la bataille de Marathon auprès des populations grecques. Après avoir fui Marathon, les Perses tentèrent d'envahir Athènes en passant par la baie de Phalère. Mais les Athéniens avaient eu le temps de regagner leur cité et d'établir une solide défense. Craignant de nouvelles pertes, l'amiral perse abandonna ses velléités d'attaque et les Perses retournèrent vers leur empire. Darius était furieux de l'échec de cette campagne et décida de chercher vengeance au moyen d'une expédition de représailles terrestres et navales. De son côté, à contre-cœur, Sparte félicita Athènes pour sa victoire. La victoire de Marathon marqua le début d'une nouvelle ère pour Athènes. Hérodote rapporte que le succès d'Athènes face aux Perses la plaça au premier rang de la compétition entre cités-États grecques. Les Athéniens immortalisèrent leur prestige en érigeant des monuments dans leur ville et à Delphes. La bataille de Marathon fut également perçue comme un coup porté à la tyrannie. La tyrannie pouvait être considérée comme un simple excès d'autorité, mais pouvait aller jusqu'à la trahison contre la cité, un défaut dont les dirigeants évitaient à tout prix d'être accusés. Ceci contribua à asseoir l'institution de la démocratie pendant 2 siècles. Quel général athénien a commandé les forces grecques à Marathon? C'est bien lui. Miltiade commandait à Marathon, et c'est sa stratégie qui a permis aux Grecs de repousser les Perses. Allez, une autre question. Quelle ville grecque s'est révoltée contre les Perses au tout début du 5e siècle, avant l'ère commune? Exact. Milet s'est révolté contre l'emprise de la Perse avec le soutien d'Athènes et d'Érétrie. Encore une question. Quelle autre ville grecque a soutenu Athènes à Marathon? Oui, Platée a envoyé 1000 hoplites afin de renforcer le contingent athénien. Je te félicite, voyageur, tu as beaucoup appris.